Ouais, et toujours en direct du pavillon M, nous accueillons maintenant au sein du club Ararat TV le groupe SOR. Michel Fourré, vous êtes directeur des activités internationales du groupe SOR et vous, madame Céline Anduroux, vous travaillez à la direction de la communication du groupe SOR. SOR accompagne depuis plus de 8 décennies les collectivités locales dans la gestion de leurs services publics. Alors présentez-nous en quelques mots le groupe qui est concerné par les projets d'aménagement liés à l'eau, à la propreté, à l'énergie et à l'ingénierie. Madame Anduroux. Bon, alors merci. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Nous sommes très heureux d'être présents parmi vous. Je voulais juste revenir sur un tout petit point avant de parler du groupe SOR. Nous sommes des inconditionnels de l'Arménie, sans étant d'origine arménienne, mais je pense que l'Arménie est aussi un lieu de villégiature pour l'hiver. Il y a des pistes de ski, donc c'est très intéressant. Et je pense que la promotion de l'Arménie se fera bien quand on aura un joli office du tourisme à Paris, une belle vitrine. Voilà, c'est ce qui manque, qu'on voit l'Arménie dans les couloirs du métro en publicité. Et ce jour-là, je pense qu'on aura vraiment gagné. Donc je reviens au groupe SOR. Groupe SOR, comme vous l'avez dit très justement, on fête nos 80 ans cette année. Un groupe qui, effectivement, dont les activités sont l'eau, l'assainissement, l'ingénierie, la propreté, mais aussi une diversification, c'est-à-dire qu'on accompagne les collectivités locales sur des sujets comme la gestion des aires du voyage. Pour les gens du voyage, nous gérons aussi des golfs avec une marque qui s'appelle Blue Green. Voilà, donc il y a aussi des campings sous la marque Flower Camping. Donc on est un groupe très diversifié, on accompagne les collectivités en France, mais aussi en Europe, donc en Espagne et en Angleterre, en Pologne et puis en Arménie. En Arménie depuis 2004-2005, où nous sommes présents à Yerevan et où nous gérons l'eau pour 750 000 habitants dans plus d'une trentaine de villes. Voilà. Michel Fourré. Bonjour. Oui, nous sommes en Arménie depuis depuis 2005, à travers ce qu'on appelle un management contract, passé avec la Banque mondiale, qui est venue. Donc, l'idée est partie du fait que l'Arménie souffrait de problèmes d'approvisionnement d'eau potable, hein, surtout dans les villes les villages et les villes les plus retirées d'Arménie, hein, qui sont loin d'Erevan. Et la Société des eaux nationales, qui couvrait l'ensemble du territoire, avait besoin d'une assistance technique pour mettre en place, à la fois gérer les investissements, mettre en place des infrastructures et faire prendre conscience à la population arménienne que l'eau est une richesse. Alors les Arméniens sont riches en eau. D'ailleurs, je pense que dans la région du Caucase, ça doit être le pays le plus riche en eau. On a à travers le monde aujourd'hui, on voit poindre des conflits et malheureusement on le voit à travers la planète qui vont être liés à l'eau, et l'Arménie a cette richesse qu'il faut savoir garder et faire perdurer. Donc on est arrivé en 2005 dans des régions les plus reculées. On est installé à Yerevan, on gère 1700 personnes avec un petit groupe d'experts qui assure le transfert technologique de la France, des 80 ans d'expérience que SOR a pu collecter. On les transfère vers l'Arménie et on forme les gens à travailler sur les méthodes les plus modernes de l'eau, que ce soit pour la production d'eau potable comme pour l'assainissement. Donc tous les ans, la Banque mondiale octroie des crédits que l'État arménien gère, distribue aux collectivités, et nous sommes garants de la bonne mise en œuvre de ces investissements, de manière à la fois à dimensionner les réseaux, ne pas mettre des réseaux trop luxueux là où on a juste besoin de faire passer des tuyaux, à éviter le gâchis, et dans le même temps à moderniser l'entreprise, à lui donner toutes les configurations d'une entreprise moderne. On a aujourd'hui mis en place un call center qui permet d'appeler les gens chez eux pour des problèmes de recouvrement, de facturation, d'abonnement, les choses qu'on connaît aujourd'hui en France. Et on s'est aperçu avec le temps que l'adhésion au projet eau pour l'Arménie prenait forme et forme de manière très forte, et qui se caractérise par les éléments que je vais vous donner par la suite. Moi, j'y vais souvent, j'essaie d'y aller 3-4 fois par an. Alors, pour les vols, effectivement, c'est un casse-tête. Faut passer. La dernière fois, je suis passé par Moscou. On arrive, il est 4 heures du matin. En étant parti à 14 heures de France. Hein, ça fait quand même, pour un voyage de 5 heures, ça se transforme en presque un demi-tour de planète. Donc, des difficultés pour y aller, mais peu importe, on aime l'Arménie et les Arméniens nous aiment bien. Et les gens nous le rendent.
J'étais dans un petit village à côté de Dilijan, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Et les gens sont sortis, c'était en plein hiver, il avait dû neiger 1 mètre dans les 15 derniers jours, il y avait de la neige partout. Et on est sorti vérifier un point d'eau avec Patrick Lorrain, notre patron local. Et les gens sont sortis pour nous remercier. Et c'était un couple de personnes âgées, mais nous remercier de leur avoir apporté de l'or. Parce que l'eau, c'est aussi de l'or. Et tous ces témoignages, on en a bon nombre. Et il est rare de trouver, je reviens sur l'hospitalité. L'hospitalité est incroyable en Arménie. Moi, j'ai passé des moments avec des ouvriers qui montent des réseaux en pleine campagne, au printemps, parce qu'on parlait de l'automne. Alors, le printemps est incroyable en Arménie, j'en fais la publicité, à passer des moments incroyables avec des gens qui, finalement, n'ont pas grand-chose, mais donnent tout. Donc, c'est quand même un élément important de la culture arménienne que j'ai pu découvrir et que le groupe a su cultiver depuis ces dernières années. On a aussi alors ça, c'est on fait un peu de publicité, pour inciter les gens à payer l'eau, puisque l'eau n'est pas un produit gratuit, on a quand même des petits problèmes de piratage, de gens qui pensent que l'eau est accessible gratuitement. Donc, par contre, il y a une partie de la population qui a compris qu'il fallait payer un service. Donc, on fait des tombolas 1 fois par mois. Alors, on convoque les meilleurs payeurs. On les convoque à la télé, convoqués sérieusement, officiellement. Et Céline en a été témoin à plusieurs reprises. Et donc, on fait un tirage au sort du meilleur payeur, du plus assidu, de celui qui règle sa facture, son impayé le plus rapidement possible, etc. Et donc, les gens sont gratifiés d'un petit bonus qui aide à payer les factures suivantes. Et c'est retransmis à la télé, c'est suivi comme, pas les jeux de 20 heures, mais pas loin. Donc c'est un engouement incroyable. Et on voit que la prise de conscience pour les métiers, tout ce qui est autour de l'eau, prend un effet tout à fait intéressant sur l'Arménie. Céline Enduro, présentez-nous le lancement du 11e Parlement européen de la jeunesse pour l'eau qui s'est déroulé le mois dernier en Arménie. Oui, alors effectivement, sort au-delà du service et de la gestion de l'eau, nous avons un fort engagement sociétal. Comme l'a dit Michel Fourré très justement, il faut éduquer les gens et expliquer pourquoi effectivement il faut payer pour un service. Donc dans ce contexte, on est très engagé effectivement avec des fundraising, on s'occupe aussi beaucoup d'orphelinats, on promeut le sport aussi, pas mal. Et puis, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai initié un projet avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe pour organiser en Arménie le 11e Parlement de la jeunesse pour l'eau, donc, qui a réuni au mois de mai donc, au lac Sevan pendant 1 semaine 80 jeunes de 15 pays européens différents, dont des représentants de la Turquie. Et ça s'est passé formidablement bien. Nous avons eu la chance d'avoir une mobilisation nationale, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale jusqu'au président de la République nous ont soutenus. Nous avons pu avoir notre ouverture au Parlement de Yerevan et notre cérémonie de clôture aussi. Et pendant 1 semaine, nous avons à tous ces jeunes qui étaient ensemble au lac Sevan expliqué la gestion de l'eau, fait visiter des installations. On a rencontré des maires, on a rencontré des habitants, ils ont fait des enquêtes. Et je pense qu'ils sont tous repartis. Ils sont les meilleurs ambassadeurs qui existent maintenant pour venir en Arménie, chacun dans leur pays. Michel Fourré, comment pourrait-on résumer la présence et les engagements du groupe SOR en Arménie aujourd'hui, en quelques mots? Alors déjà, on va savoir, je voudrais mettre en avant notre action. Vous soulignez tout à l'heure qu'après la chute de l'Union soviétique, le pays a connu quand même pas mal de difficultés et est parti de très loin. Donc, dans nos métiers, généralement, c'est les premières choses auxquelles on fait attention, c'est les réseaux d'eau. Et les réseaux d'eau étaient dans un état catastrophique. On sait les remettre en place. Donc ça, c'est un point important. Et également, donner l'envie aux gens de travailler dans les métiers, les secteurs d'activité qui sont l'eau et l'assainissement. Les jeunes dans tous les pays du monde sont portés vers l'informatique, vers les secteurs à valeur ajoutée. Et on a su garder chez nous des jeunes qui avaient tendance à l'exode. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, on a réussi à faire de cette société une entreprise aux critères européens. On est normé ISO
Et on a reçu de la part de Global Water Intelligence, qui est un organisme de presse qui couvre l'ensemble des métiers de l'eau à travers la planète, le prix de je vais reprendre le terme, de la société ayant atteint la meilleure performance pour l'année 2012 parmi toutes les entreprises citées à travers la planète. Évidemment, on ne compare pas avec la France ou les pays qui sont de la même nature que la France, mais sur les pays en fort développement ou en émergence, la Société des eaux de Yerevan, qu'on gère, a reçu le prix de la meilleure performance. Donc ce n'est pas une performance économique, c'est sur un ensemble de critères, y compris sociaux et culturels, qu'on a su mettre en place et qui permettent de valoriser notre action. Nous, on est en Arménie à travers un contrat avec la Banque mondiale. Le contrat s'arrête fin de cette année, en 2013. Je pense qu'on devrait le renouveler encore pour une année. La semaine dernière, je suis allé à Washington, à la Banque mondiale, voir comment on pouvait renouveler ce contrat, parce que l'Arménie, l'action qu'on a mise en place aujourd'hui est une action à long terme, sur plusieurs décennies. Ce n'est pas un one-shot, dire on vient et on s'en va. On aimerait rester. Donc on a proposé à la Banque mondiale de prolonger le contrat sur une année ou deux, de manière à voir comment, avec les autorités arméniennes, on peut transformer ces années de remise en forme à la fois des réseaux et de la société en un partenariat à long terme sur 10, 15, 20 ans à travers des formes de contractuelles qui peuvent être de l'affermage, de la concession travaux. On est en train d'étudier avec, y compris avec les autorités arméniennes, le ministère de l'eau et les différents ministères concernés, comment on peut faire perdurer notre action dans les 15, 20, 30 ans à venir, puisque le groupe SOR à 80 ans, on peut encore travailler quelques années en Arménie, et c'est notre vrai souhait, parce qu'au-delà de l'impact économique ou géographique, montrer qu'on est présent en Arménie, on est très proche de la culture des Arméniens. On a une passion commune. Moi, je le vois, on a envoyé des jeunes récemment en formation en France. Ils rentrent en Arménie convaincus de la manière de travailler. On va travailler en Arménie, on se sent chez nous. Et cet accueil, cette envie que les deux communautés ont de se rapprocher, on le voit à travers ce contrat d'eau. Et sincèrement, on aimerait que ça puisse perdurer, que les autorités arméniennes nous entendent, tout comme la Banque mondiale doit continuer à aider l'Arménie à faire en sorte que ces infrastructures d'eau et d'assainissement puissent atteindre des niveaux tout à fait convenables pour l'ensemble du territoire. Céline Enduro, quelques mots sur la campagne pédagogique que vous lancez au plan national prochainement. Oui, alors effectivement, je parlais d'éducation tout à l'heure, et l'éducation, elle s'adresse surtout aux enfants en premier, parce que ce sont les enfants qui vont enseigner ensuite aux parents la bonne conduite et les bonnes pratiques. Et nous avons donc rédigé un petit livre que vous ne voyez pas à la radio, mais je peux montrer aux personnes qui sont ici. Voilà, c'est un petit livre qui est pour le soir, les mamans lire aux enfants. Anthony Nguyen va faire un gros plan peut-être. Vous allez faire un gros plan. Wow. Voilà, magnifique livre qui a été financé par l'ADB et la BERD, qui ont été absolument les deux banques internationales séduites par ce projet pédagogique qui est distribué dans toutes les écoles d'Arménie et sur lequel il y a une grande publicité qui est faite, des bonnes pratiques, ce qu'il faut faire. Voilà, les enfants le soir peuvent le lire avant d'aller se coucher, et ils peuvent diffuser autour d'eux aussi les bonnes pratiques, ce qui était essentiel pour les jeunes générations. Merci Céline Enduro, merci Michel Foury d'être venu au micro du Club Ararat TV. On vous retrouve également tous les deux ce soir dans notre grande soirée de gala, grande soirée de clôture de la semaine de l'excellence franco-arménienne, avec également la cérémonie, au programme la cérémonie de remise des trophées de l'économie franco-arménienne. Vous vouliez rajouter un dernier mot ? Non. Parfait. Merci. Vous remercier simplement de nous avoir invités. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir parler de nos actions en Arménie. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous.